Bonjour à tous et bienvenue dans ce flash spécial. Dans quelques instants, nous allons revenir sur ce remaniement ministériel qui a été dévoilé hier en fin de journée à 19 h. Mais avant, retour sur cette journée du vendredi 3 juillet où Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, a présenté sa démission au chef de l'État Emmanuel Macron, qu'il a accepté, et quelques heures plus tard, nous avions le nom de son successeur, David Amay. Depuis vendredi, midi 45, la France a un nouveau Premier ministre, Jean Castex. Après 1145 jours passés à Matignon, c'est la fin pour Édouard Philippe. Premier communiqué qui tombe à 9 h 30. Édouard Philippe a remis ce jour la démission au président de la République, qui l'a accepté. Midi 45, nouveau communiqué. Le président de la République a nommé Jean Castex Premier ministre et l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Suite d'une longue journée. 17 h 30, passation de pouvoir entre les deux hommes. Édouard Philippe ému lors de la passation de pouvoir. Auparavant, jeudi soir, Édouard Philippe avait rencontré Emmanuel Macron pendant presque 3 heures. Le vendredi matin, Conseil des ministres annulé, démission d'Édouard Philippe. Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, la séance est arrêtée. Chers collègues, je vous indique que nous venons d'apprendre que le président de la République avait accepté la démission du gouvernement présentée par le Premier ministre et par conséquent, nous allons interrompre nos travaux. La séance est levée. Le soir même, Jean Castex donne sa première interview à la télévision face à Anne-Claire Coudray, à nos confrères de TF1. Gouverner. Bon. Édouard Philippe... Et puis il faudra un week-end, un long week-end pour Emmanuel Macron et son Premier ministre pour réfléchir sur le nouveau gouvernement. Vous l'aurez donc compris, Édouard Philippe a donc passé 3 années à Matignon. Après avoir été élu maire du Havre il y a 8 jours, l'ancien Premier ministre a donc dû démissionner, ainsi que son gouvernement, de la crise des Gilets jaunes, en passant par la réforme des retraites ou plus récemment la crise sanitaire qui touche le monde. Mais que doit-on retenir de ces 3 ans passés au gouvernement? Élément de réponse avec Mathis Armand. Édouard Philippe, homme de droite et proche d'Alain Juppé, prend ses fonctions de Premier ministre le 15 mai 2017 et succède à Bernard Cazeneuve du Parti socialiste. Alors maire du Havre et inconnu du grand public, Édouard Philippe restera 1145 jours à Matignon. Il met en place de grandes réformes, souvent contestées, comme en mai 2018 pour les 80 km/h sur route nationale. Avec rigueur, il passe outre les critiques et continue à appliquer le programme d'Emmanuel Macron, qu'il n'a d'ailleurs pas soutenu lors de la course à la présidentielle et n'a jamais adhéré à La République En Marche. C'est un couple atypique qui, malgré tout, s'entend bien, ce qui a permis une aussi longue longévité à Édouard Philippe. Au moment des Gilets jaunes en novembre 2018, il maintient le cap au sujet de la taxe carbone. Il s'agit du sujet qui a lancé la série de manifestations sur les ronds-points et à Paris. Emmanuel Macron s'est quant à lui montré plus conciliant sur cette crise sociale. Fin 2019, Édouard Philippe fait preuve de raideur sur la réforme pilier du mandat Macron, la réforme des retraites, très contestée au vu des nombreuses grèves qui ont eu lieu, notamment dans les transports. Durant la période de Covid-19 et pendant le confinement, Édouard Philippe est l'homme qui a coordonné les opérations à l'aide de conférences de presse, données régulièrement en compagnie d'autres membres du gouvernement. Son ton rassurant a fait bondir sa cote de popularité, le mettant au-dessus même de celle du président. Plus d'un Français sur 2 lui accorde toujours leur confiance. Mais durant sa présence en tant que Premier ministre, il n'a cessé de rappeler son amour pour Le Havre, ville qu'il a dirigée entre 2010 et 2017, et maintenant reconquise avec 59% des voix le ce 28 juin. Aujourd'hui, il assure qu'il s'agit de sa seule ambition politique. Vous l'avez sans doute découvert vendredi et il s'appelle Jean Castex, il a 55 ans et il est maire de la ville de Prades, 6000 habitants dans les Pyrénées-Orientales, et il a rendu il y a peu sa carte au parti Les Républicains. Jean Castex est aussi un ancien secrétaire général adjoint de l'Élysée sous la présidence sarkozyste, et quelques heures après l'annonce de la démission d'Édouard Philippe et de son gouvernement, l'Élysée a annoncé son nom en tant que successeur d'Édouard Philippe, et pourtant beaucoup ne viennent que de le découvrir. Reportage signé Mathis Armand. Jean Castex a été nommé ce 3 juillet Premier ministre par Emmanuel Macron pour prendre les fonctions d'Édouard Philippe qui a démissionné. Mais qui est-il? Diplômé de l'ENA en 1991, Jean Castex est un habitué du pouvoir. En effet, entre 2005 et 2006 déjà, il est directeur d'hospitalisation et de l'organisation des soins au ministère de la Santé, où il gère 2 menaces sanitaires.
celle du chikungunya et de la grippe aviaire. En 2007, il est directeur du cabinet de Xavier Bertrand, qui est alors ministre du Travail sous Sarkozy. Nicolas Sarkozy, dont Jean Castex est proche, puisqu'il en devient son conseiller social en 2010, puis secrétaire général adjoint de l'Élysée l'année suivante. C'est donc un homme de droite expert dans le domaine de la santé, mais aussi dans le sport. En 2017, il est délégué interministériel en charge des Jeux Olympiques de 2024 à Paris, et en 2019, il devient président de l'Agence nationale du sport. Encore plus récemment, pendant la crise du coronavirus, il est élu délégué interministériel en charge des opérations du déconfinement. Jean Castex est ainsi un haut fonctionnaire, mais aussi un élu local. Il est maire depuis 2008 d'une commune de 6000 habitants dans les Pyrénées-Orientales, la ville de Prague. Il y a d'ailleurs été largement réélu ce 15 mars, avec 76% des voix dès le premier tour. Aujourd'hui âgé de 55 ans, Jean Castex est donc un homme politique ayant développé tout type de compétences dans différents domaines et devra maintenant les mettre au service d'Emmanuel Macron et du gouvernement fraîchement composé. Un nouveau gouvernement vient donc d'être rendu public après 3 jours de réflexion et de réorganisation. Ce gouvernement concerne une vingtaine de ministres, 16 exactement, et de ministres délégués ainsi que de secrétaires d'État qui ont été nominés hier soir. Bonjour Davian May, vous êtes avec nous en duplex, un remaniement gouvernemental avec de la stupéfaction. Oui, en effet. Bonjour Steven, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors, pas de gros changements au gros ministère, à part à la place Beauvau. Ce remaniement, plutôt ce nouveau gouvernement. Hier soir, la fumée blanche est sortie de l'Élysée à 19h. Alexis Collère a annoncé sur le perron de l'Élysée les nouveaux ministres. Et bien justement, regardons ensemble les principaux ministres. Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui reste au gouvernement, lui qui était également dans le gouvernement de François Hollande. Barbara Pompili, ministre de l'écologie. Bruno Le Maire et Jean-Michel Blanquer sont reconduits à leur ministère, à noter un changement de nom pour Bercy, ministère de l'économie, des finances et de la relance économique. À l'intérieur, à la place Beauvau, c'est Gérald Darmanin. On le sait, il voulait cette place qui prend la place donc de Castaner. D'ailleurs, ce dernier, Gérald Darmanin, est visé par une affaire de viol qui fait beaucoup parler. Et Florence Parly, elle qui reste aux armées, même si elle était pressentie pour être première ministre, où on parlait même de l'intérieur. Alors les grandes surprises de ce gouvernement, c'est Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, cet ancien avocat pénaliste. Et puis une autre surprise, Roselyne Bachelot à la culture. Alors voilà, pour ces gros changements, on va regarder les ministres délégués comme Marlène Schiappa à l'intérieur dans ce reportage. Jacqueline Gourault, ministre de la cohésion des territoires qui reste à son poste. Sébastien Lecornu devient ministre des Outre-mer. Marlène Schiappa, secrétaire déléguée à la citoyenneté au ministère de l'Intérieur et qui quitte l'égalité homme-femme. Nous avons toujours Roxana Maracineau qui est toujours au ministère des Sports. Marc Fesneau qui est en charge des relations avec le Parlement, mais aussi Amélie de Montchalin qui devient ministre de la Transformation publique. Et puis Franck Riester, l'ancien ministre de la Culture, est en charge du commerce extérieur. Et puis Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, il remplace donc Sibeth Ndiaye. Et après la crise du Covid-19, Olivier Véran reste à ses fonctions. Voilà donc pour ce nouveau gouvernement d'ampleur, remaniement majeur. Le président rencontrera ses ministres pour un conseil des ministres à 15h et au travail. Le remaniement d'une nouvelle gouvernance qui intervient en pleine crise sanitaire du coronavirus. Jean Castex, le monsieur déconfinement et maintenant nouveau Premier ministre, va devoir reprendre de nombreux dossiers qui avaient été laissés sur le côté pour cause de coronavirus. Et parmi elles, le Ségur Santé ou encore la réforme des retraites. Autre objectif pour lui, la relance économique qui a un impact direct du Covid-19
Jean Castex a bien l'ambition de boucler au plus vite ses dossiers. Et enfin, sachez que la fameuse photo de famille aura lieu demain, mercredi 8 juillet. Voilà donc pour ce remaniement auquel nous reviendrons bien sûr ce week-end dans notre journal, que vous pourrez retrouver en replay. Avant de se quitter, la disparition que nous avons appris hier d'un maestro italien qui a composé plus de 500 musiques de films pour le cinéma et la télévision. Et vous l'entendez, voilà une mélodie iconique du film de Sergio Leone, Il était une fois dans l'Ouest. Parmi ses innombrables œuvres, il y a aussi Cimè. Ennio Morricone avait 91 ans, il avait été hospitalisé à Rome après une chute ayant causé une fracture du fémur. On retiendra de lui aussi cet Oscar d'honneur qui lui a été décerné en 2007 pour sa carrière. Et un grand merci à vous, vous avez été très nombreux à nous contacter pour le recrutement que va faire AR1 cet été pour la saison prochaine. Et puis si vous avez des questions sur notre fonctionnement et sur la chaîne en général, n'hésitez pas. C'est la fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve donc ce week-end. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News.